Donc la pratique du tableau, c'est aussi quelque chose qui s'est imposé à un moment donné comme quelque chose qui a disqualifié la question de l'illusion. Et donc du même coup, qui a amené cette question de la matérialité, comme tu disais tout à l'heure, et donc de la réalité dans la surface peinte, qui est quand même un événement considérable du coup. Et qui, en effet, par le fait que c'est l'abstraction qui a produit peut-être la première, ou peut-être pas, qui a produit cet effet vertigineux, même de grande peur, la figuration s'est trouvée un petit peu disculpée et court aujourd'hui justement, il y a de très bonnes figurations qui courent un petit peu justement aux avancées qu'a produit cette invention d'arriver à une surface équivalente à celle du mur. Et qui du même coup, si elle était équivalente à celle du mur, pouvait aussi emporter par ce que l'artiste y projetait un sentiment de fiction. Mais une fiction qui est contenue dans les limites du carré, du rectangle, de sa surface, et qui du même coup produit une forme d'altérité, je pense, parce qu'elle est aussi dans un rapport de non-modèle. Et étant dans un rapport de non-modèle, qui est le statut bête, simple du peintre abstrait dans son atelier, il y a peut-être un autre modèle, justement, qui va s'immiscer là-dedans, et qui est peut-être cette question de la surface et du plan. Et donc, du même coup, s'il n'y a plus de modèle, on ne serait pas vraiment dans un conflit, à savoir abstraction, figuration, quelque chose qui semble un peu d'arrière-garde, mais on est aussi dans un conflit qui est celui de savoir sur quel plan cette peinture s'arrache, sur quel plan elle se donne à voir. Et donc, tout à l'heure, il y avait en effet des propos sur l'économie dans laquelle nous vivons, sur cette espèce d'accélération des milieux de l'art par rapport à l'économie qui nous dépasse, moi personnellement, qui me dépasse considérablement, mais qui fait quand même qu'on peut l'analyser. Parce que quand même, on a vécu et on a subi depuis 30 ans un discours qui est peut-être initié par Greenberg, mais qui a été repris pour justement constituer un plan qui est le plan de la peinture américaine. Le plan qu'en gros, tout Warhol a fabriqué un plan sur lequel on a jusqu'aujourd'hui de la peinture allemande, de la peinture anglaise qui s'inscrit. Et qui s'inscrit justement grâce à cette puissance d'économie qu'avait créé ce plan et que nous, Français, dans notre anti-américanisme, nous avons raté et peut-être même voulu rater, je pense, ce qui marquerait l'ambition, par exemple, je pense, de gens comme Support Surface, ou le retrait, justement, de gens comme disait tout à l'heure Martin Barret, ou de gens comme Entaille, qui n'ont pas du tout été dans ce plan-là.